Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Eh bien, voilà, les générations passent dans ce monde. Aujourd'hui, Genèse 35-36, des chapitres de transition, la maturité de Jacob et puis le flux des générations et des enfants qui va arriver. Nous nous apprêtons à gentiment ouvrir un nouveau cycle. Ce sera celui de Joseph, et vous en avez peut-être maintenant l'habitude. Dans ces cas-là, la Genèse propose des récapitulatifs à coups de généalogie. Préparez-vous. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Debout, montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. » Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Et ainsi, personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Louz, au pays de Canaan. C'est Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là, il bâtit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, c'est-à-dire Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Béthel au pied d'un chêne qu'on appelle Alon Bakout, c'est-à-dire le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci arriva de Padan-Aram et il le bénit. Dieu dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera Israël. » Et il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu puissant. Sois fécond, multiplie-toi, une nation, et même une assemblée de nations seront issues de toi, des rois sortiront de toi. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne, et je la donnerai à ta descendance auprès de toi. » Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu s'éleva loin de Jacob. Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Sur elle, il versa une libation et répandit de l'huile, et Jacob appela Béthel, ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils levèrent le camp et ils quittèrent Béthel. Ils restaient à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata quand Rachel accoucha. Mais ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils !» Et dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut, et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Rouben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, Rouben le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent en Padan-Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath-Arba, c'est-à-dire Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés. Isaac vécut 180 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob ses fils l'ensevelirent. Voici la descendance d'Ésaü, autrement dit Édom. Ésaü choisit ses femmes parmi les filles des Canaan. Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Ana, fils de Shébon le Hivite, et Basmath,
fille d'Ismaël et sœur de Nébaïoth. Adat enfanta à Ésaü Éliphaz, et Basmath enfanta Réuel. Oholibama enfanta Yéhouch, Yaélan et Coré. Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan. Ésaü prit avec lui ses femmes, ses fils, ses filles, tous les gens de sa maison, son troupeau, tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, puis il partit vers un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, ils avaient trop de biens pour habiter ensemble, le pays où ils étaient venus en immigrés ne pouvait leur suffire, leurs troupeaux étaient trop nombreux. Ésaü, autrement dit Édom, alla donc habiter dans la montagne de Séhir. Et voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils de Ada, femme d'Ésaü, et Réuel, fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Amar, Sépho, Gaétam et Kénaz. Timna fut la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et lui donna un fils, Amalek. Ce sont les fils de Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel: Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ce sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Voici quels furent les fils d'Oholibama, fille d'Ana, fils de Shibéon et femme d'Ésaü. Elle lui enfanta Yéhouch, Yaélam et Coré. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, sont les chefs Théman, Omar, Shépho, Kénaz, Coré, Gaétan et Amalek. Ce sont les chefs d'Éliphaz dans le pays d'Édom, ce sont les fils de Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü. Les chefs Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ce sont les chefs de Réuel dans le pays d'Édom, ce sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü. Les chefs Yéhouch, Yaélan et Coré. Ce sont les chefs d'Oholibama, fille d'Ana, femme d'Ésaü. Tels sont les fils d'Ésaü, autrement dit Édom, et tels sont leurs chefs. Voici les fils de Séhir le Horite habitant le pays: Lotan, Shobal, Shibéon, Ana, Dishon, Écher et Dishan. Ce sont les chefs Horites, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Émam. La sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Shobal: Alvan, Mahanat, Ebal, Shépho et Onam. Voici les fils de Shibéon: Hayat et Ana. Ce fut Ana qui trouva les sources d'eau chaude dans le désert en faisant paître les ânes pour son père Shibéon. Voici les enfants d'Ana, Dishon et Oholibama, filles d'Ana. Voici les fils de Dishan: Emdan, Eshban, Yitran et Kéran. Voici les fils de Écher: Bilan, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dishan: Oush et Aran. Voici les chefs Horites: Lotan, Shobal, Shibéon, Ana, Dishon, Écher et Dishan. Ce sont les chefs Horites selon leurs clans dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné au pays d'Édom avant que ne règne un roi sur les fils d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Yobab, fils de Zéra de Bosra, régna à sa place. Yabab mourut et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Il l'emporta sur Madian au champ de Moab, et le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Salma de Masréka régna à sa place. Salma mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Paou. Le nom de sa femme était Métabéel, fille de Matred, fille de Mézahab. Voici la liste des chefs d'Ésaü selon leurs clans et leurs localités. Leurs noms étaient Timna, Alva, Yétet, Oholibama, Éla, Pinon, Kénas, Théma, Mipsar, Magdiel et Hiram. Ce sont les chefs d'Édom, selon l'endroit où ils habitaient au pays dont ils avaient la propriété. C'est Ésaü le père d'Édom. Bien, mais le cœur de notre lecture n'était pas la généalogie, mais ce qu'il y avait avant. Faisons un petit retour en arrière. Pour résumer,
Dina s'est faite violer et les frères, plutôt que d'essayer de penser au bonheur de leur sœur, ont pensé à leur propre honneur et ont rendu la tribu de Joseph odieuse aux habitants de toute la région. Qu'est-ce que vous faites dans votre famille quand ça va mal? Quand toute votre famille est en train de partir à gauche et à droite, qu'elle vient de subir un traumatisme et qu'il y a des forces centrifuges qui risquent de l'éclater. Très bonne réaction de Joseph qui vraiment a acquis une stature maintenant de sage. Il fait un retour aux sources. Il amène sa famille en pèlerinage au lieu même où elle a été constituée. Imaginez que dans votre couple ça aille mal ou qu'avec vos enfants ça aille mal. C'est vrai que ce serait pas forcément une mauvaise idée que de dire « retournons à l'endroit où nous avons fait notre voyage de noces », qui sait si l'évocation des souvenirs n'arrivera pas à nous mettre sur un nouveau départ. Jacob dit à sa famille, je cite, « Enlevez les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous », probablement des idoles qu'ils avaient dans leur poche, « purifiez-vous et changez de vêtements », ça devient quasiment un acte liturgique, cultuel, puis nous partirons et nous monterons à Béthel. Souvenez-vous, Béthel, c'est là où Jacob avait fait une pause quand il fuyait Ésaü. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour de ma détresse, donc quand il était en pleine fuite, et qui a été avec moi dans le voyage que j'ai entrepris. Le voyage qu'il a entrepris, c'est de fonder cette famille. Et il faut croire que l'idée était bonne et que ça a marché parce qu'on n'entend plus parler de nouvelles frasques de la part des fils de Jacob. On voit que Dieu les protège pendant ce voyage et qu'il renouvelle les visions, les révélations et les promesses et qu'il fait un dernier cadeau à Jacob en lui donnant un dernier fils. À la fin de ce voyage, la famille est probablement devenue plus soudée qu'auparavant puisque à nouveau vous avez un récapitulatif et une liste complète des enfants que Jacob a eus. À ceci près que la bien-aimée de Jacob est morte en chemin dans les douleurs de l'enfantement. C'est une histoire d'amour qui s'achève. Elle avait commencé à un puits, elle termine en pèlerinage, mais la grande histoire d'amour de la Bible vient de s'achever sous vos yeux. La lecture du jour poursuivait ensuite sur la généalogie d'Ésaü. Ésaü, Édom, tout ce pays au sud d'Israël dont on va décrire les tribus. Petite particularité de cette généalogie, il n'y a que les noms qui vous sont donnés et non les histoires qui sont attachées. C'est la foi qui produit les hommes de renom. Une petite exception au milieu de tout ça, Anna, dont on nous dit qu'il s'occupait des ânes de son père Tibéron. Alors, la mention des ânes ici pourrait prêter à rire, mais les ânes étaient considérés comme des montures royales et vous rappellent un autre âne à venir, celui de David avec lequel il montera à Jérusalem, et puis surtout celui de Jésus grâce auquel il se rendra dans Jérusalem. Et oui, il y a aussi tout cela derrière. Proverbes, chapitre 5, versets 1 à 6. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mes raisons. Pour garder un esprit avisé, que tes lèvres s'en tiennent au vrai savoir. Oui, le miel coule des lèvres de la femme d'un autre, plus que l'huile onctueuse est sa bouche. Mais elle laisse à la fin amertume d'absinthe, blessure d'une épée à deux tranchants. Vers la mort descendent ses pas, son pied touche au séjour des morts. Jamais elle n'ouvrira un chemin de vie, ses pistes se perdent sans qu'elle n'en sache rien.